Vous n'avez pas un poste, non? Mais Tamboa, c'est ça mon poste. Tamboa. Oui. C'est pas très connu, hein. Ah, c'est très connu, mais bon, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette Alors, qui signifie lion. Lion. Oui. Ah, normalement, mon vrai nom, le nom de mon père, c'est Tchani. Comme... Oh, mais ça, c'est extraordinaire. On va revenir sur tous ces à côté là quand on va entrer dans le sujet de la loi, enfin de la proposition de loi Tchani. Mais on va quand même terminer ces aspects de choses. À quel moment avez-vous décidé de quitter Joseph Kabila et pourquoi? Pour aller avec Moïse Katumbi? Ben, écoutez, tout simplement parce que lorsque je suis recherché, j'ai eu la chance d'être évacué. J'arrive en Europe. Oui, j'arrive en Europe. Je recontacte le président de la République. Avec vos immunités de député? Oui, je suis parti en exil. Et dans votre propre régime, vous avez fait l'exil? Oui, et là, j'ai contacté le président qui a compris exactement que ce qu'on lui a amené comme l'information n'était pas bien et que les gens... C'était quoi l'information? Ben, écoutez, vous savez, il n'y a pas besoin de dire certaines choses. Oui, mais c'est toujours bien quand... Vous savez, quand on vous accuse faussement, après que le temps vous ait donné raison, il faut arriver aussi à en découdre avec ces mensonges. Vous savez, je suis un homme d'État, il y a de ces choses qu'on ne peut pas, qu'on emporterait avec nous dans nos cercueils. Ça, c'est tout à fait certainement. Peut-être on vous a accusé que vous alliez renverser le régime, vous alliez tuer Kabila. C'était autour de ça. En réalité, on me dit que j'étais proche de Katumbi. Tout ce que je ne faisais pas en faveur de Kabila, c'était plutôt en faveur de Katumbi. Et moi, j'ai dit au président de la République, Monsieur le Président, depuis que je vous ai connu, vous n'étiez pas président de la République, je ne vous ai jamais trahi. Et c'est une réalité. Tout ce que j'ai fait, c'est dans votre intérêt. Même si je suis à côté de Katumbi, c'est dans son intérêt. Et c'était aussi réellement dans son intérêt. Mais on a renversé pour lui faire croire que j'ai travaillé pour l'intérêt de Katumbi et non les intérêts de Kabila. Alors, à ce moment-là, les intérêts de Kabila et de Katumbi ne se croisant pas, mais moi, je lui ai dit non, c'est vous le président, je travaille pour vous, même si je suis avec Katumbi, c'est dans votre intérêt. Vous avez tout intérêt de négocier avec Katumbi et d'être bien avec Katumbi, puisque ça ne sert à rien qu'il devienne votre adversaire. Alors, là, ils l'ont fait croire ça, et puisqu'en ce moment-là, Katumbi, ça passait pas, eh bien, on dit, bon, lui, puisqu'il travaille, il est votre proche collaborateur, il est avec vous, mais on voit comme si il est avec Katumbi, il faut l'éliminer. Simplement ça. Il n'y avait rien d'autre. J'ai jamais géré l'argent de la République, jamais volé, jamais insulté ou quoi que ce soit. Je suis calme, moi, tel que je suis là. J'ai jamais aucun rond de la République. Aucun rond de la République. Alors, partant de là, c'est passé. Et puis j'arrive en Europe, j'ai repris contact avec le président puisqu'on avait les coordonnées, on a échangé. Avec le président de la République ou avec le président. Moi, Katumbi, on était avec lui tout le temps. Mais avec le président de la République, je lui ai expliqué que je n'étais pas d'accord. Et j'ai senti quand même qu'il était d'accord avec moi. Il m'a demandé de rentrer et je suis rentré. Je suis rentré et puis malheureusement, j'avais subi une opération et puis j'ai fait une hémorragie au retour ici, je suis resté et puis il m'a fait évacuer une fois de plus, je suis retourné en Europe et pendant que j'étais en exil, j'étais pour des soins justement, ils m'ont pas lâché au fait, ceux qui entouraient le chef, ils ont continué avec des fausses informations et je me suis retrouvé en insécurité puisque j'ai senti que le président ne pouvait plus me protéger. C'est quand vous êtes rentré, vous l'aviez vu, vous aviez discuté, vous vous êtes défendu pour lui dire que tout ça c'était du mensonge et qu'il y avait mieux que ça. Avant même d'arriver, je suis rentré en contact avec lui, on s'appelle, hein, on s'appelait, et puis je l'ai eu, je lui ai expliqué toute la situation, il a compris que c'était des mensonges, il m'a demandé de rentrer, et je suis rentré, et je suis même tombé malade au retour. Il m'a fait... Combien de temps après? Donc je n'ai pas traîné, j'ai fait à peu près 2 semaines, et je suis rentré, après m'être évacué. 2 semaines après, je suis revenu. Normalement, je ne pouvais même pas revenir, mais j'ai dit, puisqu'il m'a dit de revenir, j'avais confiance en lui. Il avait confiance en moi. Je suis revenu. Et je suis tombé gravement malade ici, donc je pouvais même laisser ma peau. Il m'a fait évacuer, et je suis retourné encore pour des soins à Paris, que j'ai continué, j'ai commencé à suivre mes soins. Mais dans l'entretemps, pendant cette période où j'étais encore très très malade, ils ont continué à fabriquer des informations et j'ai reçu plusieurs informations et les miens m'ont conseillé que j'étais pendant cette période où ça bougeait,
que j'étais en insécurité, ces gens pouvaient m'aiguiller un beau jour, et puis même si le président pouvait réagir, mais ça allait être trop tard. En retard. Voilà pourquoi j'ai décidé de rester en exil et d'attendre le moment venu, puisque je n'avais plus confiance à cet entourage-là. Et que d'ailleurs, beaucoup... Et lui n'avait-il pas une solution définitive pour vous sécuriser et essayer de mettre en garde de ceux qui vous en voulaient? Je pense que lui-même, avec toute la bonne volonté qu'il avait, je vous dis toute la bonne volonté qu'il avait, je peux pas le cacher, je pense pas que Joseph Kabila pouvait me faire du mal, personnellement. Donc, mais l'entourage pouvait le faire, parce que c'était un défi. Vous savez, lorsque vous avez décidé de faire du mal à quelqu'un, et vous le ratez, et vous voyez que la personne continue à avoir la confiance du chef, et il est revenu, le chef le protège, puisque j'ai été protégé par le président de la République, il m'a fait retourner pour des soins en Europe. Mettez-vous à la place, ces mêmes personnes-là se sentaient humiliées, et ils ne pouvaient pas me laisser tranquille. Voilà. Dieu merci, j'ai décidé de rester et de ne plus. Et quand j'ai décidé, je me suis dit, bon, écoutez, puisque je ne peux plus, je suis resté. Puisque j'étais en insécurité. Mais pourquoi maintenant avoir commencé l'opposition? Pourtant, vous aviez toujours de très bonnes relations avec Joseph Kabila. Est-ce que vous ne voyez pas que la thèse de travailler contre ses intérêts était cette fois-là confirmée après vous avoir vu aux côtés du G7 renforcer l'opposition de Moïse Katumbi? Mais écoutez, dans la vie, c'est comme ça, puisque j'ai trouvé que ceux qui entouraient le président de la République de l'époque, Joseph Kabila, ne mettaient pas en place la politique pour aider la population. Ils l'induisaient plutôt en erreur. Tout ce qui s'est passé, des fausses communes, toutes ces tueries que vous avez vécues, ainsi de suite, les Kapangala, est-ce que c'est ça la politique? Est-ce que c'est pour ça que nous sommes venus en politique? Comment ne pas aller dans l'opposition? Comment ne pas combattre ces modes de gestion? Donc la chose publique n'était plus bien gérée. Parce que ce qui préoccupait les gens, c'était que Kabila puisse rester au pouvoir. Alors que nous, c'était le respect de la Constitution. C'est ce que nous voyons encore aujourd'hui. Ce qui préoccupe les gestionnaires aujourd'hui, c'est que Félix fasse un autre mandat. Mais oui, mais il faut d'abord que nous nous occupions de la population. Et c'était ça, c'est que moi je voulais auprès de Joseph Kabila. On avait toute la possibilité de pouvoir mettre en place une politique en faveur de la population plutôt que de maintenir la population dans une pauvreté et d'instaurer une dictature pire encore que la dictature du maréchal Mobutu. Et des tueries ont commencé, vous savez, pendant cette période où on brûle les gens dans la permanence de l'IDPS, où on tue Rossi Chimanga et on réprime les marches. Donc c'était catastrophique. Est-ce que c'est comme ça que nous avons accepté d'entrer en politique? Non, je vous dis que Joseph Kabila devient président de la République à 29 ans. Je suis la première personne jeune dans ces pays de monter des banderoles pour demander aux jeunes de le soutenir. Attendez, c'est très profond. À quel moment, vous qui avez connu Joseph Kabila avant d'accéder à la magistrature suprême, quel est le coup de fil qui vous a rapproché de Joseph Kabila après avoir été président de la République? Non, mais simple, on est resté en contact et les jours où je crois qu'il n'a pas utilisé le même numéro ancien que vous aviez peut-être. Ceux qui connaissent Joseph Kabila, ils savent qu'il ne changeait pas de numéro comme ça du jour au lendemain. Et même s'il changeait, il donnait à ses collaborateurs à qui il voulait, il nous donnait le nouveau numéro et on avait le nouveau numéro puisqu'on l'appelait pas pour l'embêter. Moi, je n'ai jamais appelé pour l'embêter. Au contraire, je l'appelais parce qu'il y avait un travail à faire ou quoi que ce soit. Donc, jamais pour l'embêter. Donc, il ne pouvait pas me priver son numéro, même il changeait. Il devient président de la République. Ça coïncidait ces jours-là. J'étais à Paris, je devais revenir et j'appelle, les frontières étaient fermées. Je dis, mais président, je dois rentrer. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, fais tout ce qui est bien pour ton pays. Je dis, mais là, je suis coincé, je fais comment? On me demande, non, tu peux rentrer. Et la seule possibilité, c'était d'arriver à Brazzaville. J'arrive à Brazza, mais les frontières étant fermées, bon, écoutez, on m'envoie un jet. J'arrive. Vous êtes venu en jet? Oui, de Brazzaville. Au moins, vous êtes le seul jeune qui est venu en jet aux côtés de Joseph Kabila. Ça fait partie de l'histoire. Il faut avoir la fierté de le dire. Ben oui, et j'arrive, et ce qui est fantastique. Vous atterrissez par Njili? J'atterris par Njili. Si vous voyez que quelques heures avant l'atterrissage du corps de Mouzé Laurent Désiré Kabila à l'aéroport de Njili, le jet qui est atterri, c'est moi. Je suis descendu, oui, quelques heures avant, je suis descendu de l'aéroport, je suis revenu à l'hôtel, et Dieu merci, je pense que tout C'était quel hôtel? À l'hôtel Memling. Memling. Tout part de là, puisque là, j'entre en contact avec le président. Je lui explique, voilà, je suis venu, mais voilà ce que je constate, voilà, je pense que je me faire ça. Vous avez dit que vous alliez faire, vous étiez en mesure de faire quoi pour le pays? Mais
attends, on doit aider le pays. Dans quel état il a trouvé le pays? Le pays était comment? Donc le pays était morcelé. Il fallait sensibiliser la population. On voit un chef de l'État qui arrive que personne ne connaissait. Personne ne le connaissait. Personne ne s'attendait même à son accession au pouvoir. Il fallait le faire connaître auprès de la population. Et j'ai dit, bon voilà, c'est ce que je dois faire. Ok. Sans demander aucun rang à personne. Ils sont là, ils peuvent vous témoigner. J'ai monté le jeune. J'ai monté les banderoles, j'ai expliqué aux gens qui il était. J'ai commencé à faire des conférences dans des universités auprès de jeunes pour expliquer que voilà, nous avons la chance. Mais avec le moyen, on vous a quand même donné le moyen. Je vous dis qu'avec mes moyens personnels. Donc quand vous êtes arrivé à même ligne là, moi-même. Vous ne l'avez plus jamais rencontré, vous aviez commencé à monter des banderoles. Non, je n'avais même pas besoin d'aller voir le président parce que moi je suis venu travailler pour mon pays. Il me dit fais tout ce qui est bon pour ton pays. Mais je suis resté en contact permanent avec lui. On parlait au téléphone. Est-ce qu'il faut seulement aller voir un président de la République? Oui, mais il fallait recevoir des directives. Mais et en plus, vous êtes arrivé au pays, il y a des situations qu'il fallait résoudre et tout ça. Oui, mais je pense que c'est là où je vous dis que chacun a quelque chose que Dieu lui donne. Des particuliers. Des particuliers qui lui permettent de faire des choses. Moi, personne ne m'a montré A plus A. J'ai mis en place une équipe. Moi-même, j'ai pris l'initiative. J'ai mis en place une équipe avec qui j'ai commencé à travailler pour aider le président de la République. Je peux vous citer des noms de gens qui ont travaillé. C'était qui les premiers collaborateurs, vos premiers collaborateurs que vous avez choisis comme collaborateurs ou comme, je vais dire, comment je vais appeler les facilitateurs, je ne sais pas, apprenez comme vous voulez, mais de gens avec qui vous aviez commencé les premiers contacts avant de vous intégrer dans le régime. Mais je vous ai dit la personne qui m'a présenté. Mais non, j'ai dit le gens que vous avez trouvé, vous avez dit tel, on parlait bien des collaborateurs directs. Voilà, c'est comme ça que je voulais dire. Mais moi, je peux dire que la plupart m'ont trouvé avec le président de la République, parce que c'était un militaire. Mais tous les civils ici sont venus. Joseph Kabila était un militaire. La plupart de ses collaborateurs, c'était des militaires. Donc, contrairement à ce qu'on dit que vous étiez opportuniste, vous êtes arrivé à la dernière minute, pourtant, vous étiez déjà aux premières loges, comme le dirait Nanga. La plupart, je les ai vus arriver. Mais moi, je vous dis que quand je suis avec lui, avant même qu'il aille en Chine en formation, j'étais déjà en contact avec lui. Autour de lui, vous avez trouvé qui et qui? Ah oui, mais il y avait le Augustin Mamba, il y avait qui? Celui qui était au CAC, son parsec de l'époque. Pascal Niembo. Pascal Niembo, ah c'était des gens avec qui... Ah, mais c'est lui que vous avez trouvé. Ah, j'ai trouvé Pascal Niembo, j'ai trouvé Augustin Mamba, j'ai trouvé la plupart de ses rapprochés, les Pierre, et tout l'entourage. Pascal Niembo était qui à l'époque? Il était son parsec. Son parsec? Oui, et il travaillait énormément. Il était influent. Ah oui, mais... Et puis, c'était pas qu'être influent, mais c'était des bosseurs. C'est des gens qui ont quand même bossé. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'argent dans la caisse de l'État. Ceux qui travaillaient à l'époque, les Augustin Mamba, les autres, c'était vraiment des bosseurs qui travaillaient avec leur cœur et leur âme. Aujourd'hui, on peut le témoigner, puisqu'un jour, les gens pourront dire ce qu'ils veulent. Certains travaillent aujourd'hui, ils rentrent à la présidence parce qu'il y a l'argent. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'argent. Je vous dis que moi, j'ai bossé. Je n'ai touché aucun rond. Je peux appeler quiconque. Vous pouvez demander, j'avais des amis avec qui nous étions les langues à Limo, que j'ai sali d'ailleurs aujourd'hui. Et d'autres, ils peuvent vous témoigner. Des fois, il y a des gens qui m'insultaient, même, mais toi, tu vas voir le président de la République, vous discutez, tu ne demandes pas l'argent. C'était ça. Je rentre, je sors, on dit, il n'a pas donné l'argent. Non. Ah, toi, tu es malade. Comment tu peux faire ça? Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était pas l'argent. C'était quoi vos rapports avec Pascal Niembo, par exemple? Des très bons rapports. On a bien collaboré. Vous continuez à collaborer jusqu'à aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne sais pas là où il se trouve, mais jusqu'à un moment donné... C'est un exilé. Jusqu'à un moment donné où il était même devenu mon avocat. Oh! Ah oui, dans une affaire, Pascal m'a défendu. Donc, c'est pour vous dire... Le monde est trop petit. Hein? Trop petit, quand on ne connaît pas les gens, on ne sait pas les rapports que les gens ont entre eux. Ouais. C'est ça le danger dans la vie. Il faut se réserver deux fois. Quand vous êtes devant quelqu'un, vous ne savez pas qui la personne la porte au fond de lui. Donc, moi, j'ai des amis que je peux appeler même des frères, les Lili Loumande, vous ne verrez pas, mais c'est quelqu'un que je porte, vouloir ou pas. Donc, il y a des gens comme ça, vous ne le voyez pas avec la personne, mais sauf que c'est vraiment des très très bons rapports et voilà. Donc, je les ai trouvés, ils étaient là, aux côtés du président, à l'époque, et puis on a travaillé avec eux aussi, hein. Ensemble, de temps en temps, on les appelait, on demandait des conseils, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est bon. Et puis, on voyageait avec le président, puisque dans ce voyage, dans tous les voyages du président, rien, aucun titre. Aucun statut. Aucun statut. Mais j'ai accompagné le président partout où il a. Oh, attendez, maître Francis Kalombo.
C'est très, très intéressant. Je vous ai dit que les gens qui vous reçoivent ne vous font pas parler. Pourtant, vous avez des choses qui mais il y a des choses. La jeunesse, vous savez, la jeunesse aujourd'hui, dans la transhumance, dans l'inconstance, dans la versatilité. Mais quand vous avez un jeune qui vient comme ça, qui croit en un jeune, qui l'accompagne, mais qui ne regarde pas l'argent, il n'y en a pas beaucoup. Et vous avez un témoignage à partager avec le jeune aujourd'hui, qu'on peut croire en quelqu'un, et puis sans toutefois, forcément regarder sur la richesse, le bien matériel. Alors, merci, vous êtes nombreux, mesdames, messieurs, certainement, vous aimez beaucoup cette émission. Je regarde déjà l'engouement que ça crée derrière. Donc, il n'a jamais parlé, parce que, je vais faire une petite révélation. À l'époque, quand vous étiez à Paris, pendant tous ces moments d'exil, vous étiez, je veux dire, le bras séculier de Moïse Katumbi. Nous ici, parce que moi à l'époque, nous n'avions pas encore commencé le métier. Moi j'étais à la jeunesse du rassemblement, j'étais les rédacteurs. C'est nous qui étions dans les laboratoires des documents de la jeunesse du rassemblement. Mais on vous voyait plus influent aux côtés de Moïse Katumbi. Avant de revenir sur vos rapports avec Joseph Kabila. Vous étiez le numéro 2 du circuit Moïse Katumbi. Parce que nous savons, honorable Francis Kalombo, que chaque régime, chaque chef a son noyau. Et dans le noyau, on regarde, on s'est dit, quand vous voyez tel, vous voyez les chefs. On sait aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, je ne sais pas comment ça se passe, certainement il n'y a pas... Quand vous voyez un Bifor, il est arrêté. Quand vous voyez Beya, il est arrêté. C'est très compliqué. Mais à l'époque de Kabila, quand vous voyez Katumba, moi que vous voyez Kabila. Vous voyez Niembo, Pascal, vous voyez Kabila. Vous voyez tel, vous voyez Kabila. Vous voyez tel, vous voyez Francis Kalombo, vous voyez Kabila. Aujourd'hui, Moïse Katumbi, vous regardez Salomon Escadela, le très spécial, vous voyez Moïse Katumbi. Vous voyez honorable Francis Kalombo, à l'époque, vous voyez Francis Kalombo, vous voyez Moïse Katumbi. Mais il y a un regret. C'est qu'après votre retour du pays, après tout ce que vous aviez connu, Francis Kalombo, c'est le plus malheureux du circuit Moïse Katumbi. D'abord, on a envoyé les gens au gouvernement, vous n'êtes jamais parti, vous prenez ça comme question, qu'est-ce qui a justifié? 2, Francis Kalombo qui était l'un des porte-parole de Moïse Katumbi, combiné avec Olivier Kamitatou, du coup, qu'on est déconnecté. Il devient communicateur atypique, communicateur comme tout le monde, nommé communicateur national. Fonction qu'on n'a pas donnée à Olivier Kamitatou. Plus grave, on demande à Francis Kalombo de quitter le Lubumbashi, de venir. Et aujourd'hui, Francis Kalombo a perdu sa place d'influent aux côtés de Moïse Katumbi. En 4 minutes, vous pouvez nous justifier ce qui a occasionné votre chute de positionnement dans le leadership de Moïse Katumbi. Vous savez, il y a des gens, des fois, qui regardent des choses qu'ils ne doivent pas regarder. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir des fonctions pour être influent chez quelqu'un. Je vais vous dire une chose, moi j'ai été avec Kabila pendant des années et des années, j'ai jamais été nommé. Hein. Il n'y a aucun décret que Kabila a signé à mes nommants. Vous avez posé la question, je voyageais avec le président de la République partout, j'avais quel statut? J'avais quel statut? Je me rappelle encore une fois, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais je les dirai quand même. Le vieux Kazadiniembo, patron de l'ANER, demande à ce qu'on m'arrête. Il dit, mais ce monsieur-là, on le voit partout, il est avec le président, il rentre, il sort, hein, qui il est réellement? Il pénètre tous les milieux. Il faut garder cette photo, gardez-moi cette photo, il ne faut pas l'enlever. On se demande qui il est réellement, hein, pour être avec le président partout. J'avais aucun statut, j'en avais pas besoin. Des fois, ça ne sert à rien, ça dessert au contraire. On peut aider son pays, ne pas. Vous savez, on peut perdre des gens. Si vous avez nommé, vous ne refuserez pas. Non, on peut. Vous savez, on m'a proposé d'être nommé. Et j'ai refusé. J'ai dit, monsieur le président, moi je ne veux pas être entré au gouvernement parce que j'ai repris mes études. Et quand j'ai repris les études, j'ai trouvé que combiner les deux, ça ne pouvait pas passer. Et j'étais mieux avec le président de la République sans titre. Et j'ai préféré poursuivre par faire mes études, puisque demain ou après-demain, le pouvoir peut partir. La preuve, aujourd'hui, je ne suis plus, je suis pas député, rien. Mais Dieu merci, la science me fait nourrir aujourd'hui. Ça me fait nourrir, moi et ma famille. Puisqu'aujourd'hui, je suis avocat, je suis enseignant, et je suis doctrinaire, j'ai publié mes publications et je gagne de l'argent. Donc, ça n'a rien à voir. Donc,
Ici, il faut comprendre une chose. Où vous parlez des postes, au PPRD, j'étais influent, je n'étais même pas président de la Ligue de jeunes. Je suis devenu président de la Ligue plus tard. J'étais là où on nommait. On me dit, bon, on doit nommer quelqu'un président, dites-nous qui on peut mettre. Les témoignages sont là, on choisissait des gens. Moi-même, j'entrais pas. J'étais pas chef. C'est plus tard que je suis devenu président de la Ligue des jeunes. Alors que la Ligue a commencé, le parti a commencé avec moi, puisque un des fondateurs est un membre influent du parti. Le plus important quand on travaille, ce ne sont pas des postes, c'est pour le pays. Maintenant, revenons aux côtés de Moïse. Je crois que moi, aux côtés de Moïse... Vous faites le même constat quand même avec moi. Hein? Non. Okay. Au contraire, pour être responsable de la ville-province de Kinshasa, on ne m'a pas nommé, c'est moi qui ai choisi. J'ai demandé de revenir, puisque le poste de secrétariat général était déjà donné à Pierre Lumbi à l'époque, et puis après c'est Bolenguete. Moi, je ne cherche pas de poste. J'ai demandé que je puisse être dans la ville-province de Kinshasa, chef des institutions. Donner à Pierre, excusez-moi, donner à Pierre Lumbi après à Bolenguete. Oui. Est-ce que j'en arrive, oui, j'en arrive, puisque vous me demandez de moi, je parle de moi, je parle pas d'autres personnes. J'ai choisi d'être là. Et aujourd'hui, moi, je continue à... Mes rapports avec Moïse Katumbi ne sont pas des rapports de nomination ou de quoi que ce soit. L'image vue de l'extérieur, vous pouvez dire ce que vous voulez dire. Dans chaque famille politique, il y a toujours des guéguerres. Il y a toujours l'image que les gens peuvent voir de l'extérieur en se disant, là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y a ça. Oui, ok. Mais nous, on est là pour travailler pour le pays. Je ne suis pas là pour travailler pour des individus. Et aux côtés de Moïse Katumbi, je vous explique, je vous dis clairement que moi, je vis pratiquement avec Moïse Katumbi. Quand je suis à Lubumbashi, je ne vais pas dans des hôtels. Je reste chez lui. J'ai une chambre chez lui. Je vis avec lui depuis qu'il est rentré d'exil. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On est revenu. Quand Moïse atterrit à Kinshasa, Kabila lui dit, bon, prends ton frère là, comme ça il va t'accompagner à Lubumbashi. C'est comme ça que vous verrez qu'on est parti avec Moïse à Lubumbashi les jours où il est rentré d'exil. Je suis à ses côtés. Depuis là, on ne s'est plus jamais séparés. Sauf que moi, je suis Kinois. Je vis à Kinshasa, Moïse vit à Lubumbashi. Quand j'atterris, je vais à la maison. C'est chez moi quand je suis chez Moïse. Je peux prendre le véhicule que je veux. Je sors, je mange avec lui, je me réveille. Donc, il n'y a rien. Donc, ce que vous appelez influence, je ne sais pas comment. Moi, je ne suis pas là pour induire les gens avec qui je travaille en erreur. Ni quoi que ce soit. Ni regarder ce que font les autres à côté. Moi, je regarde ce que je suis capable d'apporter, surtout pour le pays, et ensuite, sous tutelle de quelqu'un. Donc, vous n'avez rien perdu en termes de positionnement dans le leadership de Moïse Katumbi? Mais rien du... Mais je dois perdre quoi? Il y avait quoi pour perdre? Ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes en train de construire avec lui. Nous avons commencé avec lui pour construire le parti politique. Mais qu'est-ce qui a fait que vous ne soyez pas envoyé au gouvernement? Cherben Okende est venu chez Katumbi après vous. L'autre qui, Moïndo Nzangi, est venu chez Katumbi juste plusieurs années après vous. Oui. Tout le monde là, c'est vous qui les avez accueillis aux côtés de Moïse Katumbi. Parfois, c'est vous qui étiez en train de sélectionner qui prendre et qui ne pas prendre. Qu'est-ce qui a fait que vous n'alliez pas au gouvernement? Auprès de Moïse, j'ai amené beaucoup qui sont arrivés auprès de Moïse Katumbi. Ben, je peux vous dire, mais pourquoi Salomon n'est pas allé non plus? Parce que vous ne parlez que de moi. Vous nous avez cité comme des influents. Il est le conseiller spécial, il est resté aux côtés de Moïse Katumbi. Je suis son porte-parole adjoint, plus que lui. Parce que moi, je dois parler en lieu et place de Moïse Katumbi. C'est-à-dire, je dois être avec Moïse partout pour savoir ce qu'il pense, ce qu'il réfléchit, ainsi de suite. Et je suis son porte-parole. Je porte sa parole. Donc, c'est pas anodin. C'est pas par formalisme. Mais, dites-moi, être porte-parole de quelqu'un, vous appelez ça par formalisme? Non, moi je vous dis que je suis à l'aise là où je suis. Je fais ce que je pense être bien, ce que j'adore. Si je veux faire autre chose à côté de Moïse, je lui dirai que je vais faire autre chose. Il ne me dira jamais non. Ça, il faut le retenir. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est moi. Je le veux. La question que j'ai posée au honorable Francis Kalongo. Maintenant, pour aller au gouvernement, je vous dis que si vous regardez bien. Vous êtes très intelligent, je sais. Non, si vous regardez bien, le proche qui reste avec Moïse H24, je vous mets à défi. Personne n'est allé au gouvernement. Personne de nous tous qui collaborons avec lui, qui restons avec lui, personne n'est allé au gouvernement. Donc si le critère pour être influent ou être proche de Moïse Katumbi, c'était le gouvernement, vous vous êtes trompé. Mais je vais vous faire une, révélation. J'ai des indiscrétions avec moi. Tous ceux qui sont partis au gouvernement, c'était des postes proposés aux proches collaborateurs
de Moïse Katumbi, dont certains avaient choisi de proposer d'autres parce qu'ils n'étaient pas à l'aise, d'abord d'entrer dans ces gouvernements, et de deux, les fonctions leur proposées ne valaient pas leur personnage, leur profil. Mais tous les membres du gouvernement pour le compte d'ensemble, certains ont été parrainés par les proches collaborateurs de Moïse Katumbi. Si vous me dites qu'on vous a proposé un poste et que vous aviez refusé, vous aviez parrainé quelqu'un d'autre, j'accepterais. On ne m'a pas proposé. J'ai collaboré à la prise de décision. C'est ce que vous devez retenir. On ne m'a pas proposé. Je ne suis pas là à côté de Moïse pour qu'on me propose. Je collabore. Nous restons, Moïse, Salomon, les autres, les collaborateurs de Moïse, et on discute. L'avantage qu'a Moïse Katumbi, c'est un démocrate. On peut commencer à discuter jusqu'au petit matin. Moi, je vais vous révéler une chose. Allez-y. Nous sommes à Londres. Le G7 existe. Il faut aller aux élections. Alors, on est à Londres à 3. Moïse Katumbi, moi et Salomon. Comme toujours. Comme toujours. Puisque vous le dites, comme toujours. Très bien. Les gens ne comprennent pas à la maison là. Vous n'allez jamais comprendre. Pour le commun des mortels, Salomon, c'est mon ennemi. J'entends parler. Je vais revenir sur... Ah oui, on va scruter entre... Oui, mais au contraire. Bon, je vais en arriver. Alors, nous sommes à 3. On commence la discussion. C'est moi qui ai provoqué d'ailleurs cette discussion. On dit à Moïse, mais comment tu peux aller à être candidat alors que tu n'as pas un parti politique? Ça ne va pas aller. Discussion, non, moi j'ai le G7, j'ai dit non, président, tu risques d'être président, comptez sur les partis des autres, nous devons avoir un parti. Moïse refuse. On a discuté tout le long de la route, on arrive à la maison, discussion, Salomon et moi, d'un côté. Moi je dis non.